Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Gilor Beauty et qui propose des cosmétiques à base d'or 24 carats. Et du coup, bien évidemment, j'ai commandé le Full Gold Face. C'est du coup un pack où il y a tous les produits de chez Gilor, donc qui en contient 6 en temps normal. Ils m'ont oublié un produit, donc je vais vous en parler ensuite. Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est regarder la composition des ingrédients de chaque produit. Bien évidemment, c'est ma spécialité. Et du coup, on va commencer avec un produit sympa. C'est l'élixir d'or 24 carats. Donc c'est un... Elle est embêtante cette luminosité. On est à la montagne, donc du coup, le soleil tape fort. Voilà, c'est un élixir d'or 24 carats. Donc sous forme de sérum en pipette. Et du coup, elle s'applique sous une crème de jour ou de nuit. Et du coup, voilà, c'est chiant cette luminosité. Bon, pas très bien, je suis désolée. Voilà. Du coup, hop, vous tournez. Ouais, bah, ils sont bien mignons avec leurs petites paillettes d'or au milieu. Il y en a très peu. Et puis, voilà, il faut bien agiter apparemment. Alors, si on agitait, est-ce qu'on a un peu plus de paillettes? Ah oui, voilà. Bon, vous voyez peut-être pas si je le mets sur ma joue comme ça. Voilà, on voit un petit peu plus quand même les paillettes de ce produit que j'ai vendu. Alors, pour parler composition, bien évidemment, je pense que les trois quarts des personnes qui me suivent sont intéressées par ce qu'il contient. Donc, on a dans ce sérum un ingrédient controversé qui est le BHA, c'est le butylhydroxyanisole. Voilà, c'est un mot barbare. Donc, c'est un conservateur antioxydant qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Donc, c'est une substance qui agit comme une hormone et qui induirait ainsi des effets néfastes sur un organisme. Donc ça, c'est suspecté par la communauté scientifique. Et d'après certaines études scientifiques, il serait aussi toxique sur des cellules en culture. Le BHA est classé par le Centre international de recherche sur le cancer parmi les cancérigènes possibles. Voilà, donc c'est quand même fondé sur des études. Je le rappelle encore, tout ce que je relate, c'est vraiment des scientifiques qui l'ont dit, qui parlent de ces ingrédients. Donc je ne le dis pas comme ça pour faire peur. Enfin voilà, c'est des choses concrètes. Donc voilà pour cet élixir sérum. Donc bien évidemment, je l'ai vendu parce que tous les produits que je n'utilise pas, en fait, je les vends. Du coup, ensuite, on va avoir la crème de nuit qui, elle, contient... voilà. Hop, la crème de nuit. Je sais pas si on voit très très bien. Je suis désolée pour la luminosité, c'est vraiment pas le top. Puis en plus, comme il y a un petit film plastique autour. Voilà. Là, on a un petit peu la liste des ingrédients qui est plutôt brève. Hein. Faut avouer qu'elle est un peu bizarre par rapport à tous les cosmétiques que j'ai pu comment dire, analyser. C'est des nouveaux ingrédients pour moi, je ne les connaissais pas et malgré tout, bon, bah, j'ai pu en relater certains, mais pas tous. Alors dans la crème de nuit, on a du phénoxyéthanol, donc c'est un ingrédient synthétique et controversé, donc que la peau ne reconnaît pas. C'est un conservateur antimicrobien donc qui inhibe le développement des micro-organismes. Il est largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques d'après certaines études scientifiques et présenterait également un fort potentiel sensibilisant tel que les urticaires ou les dermatites, donc les inflammations de la peau. Et il serait aussi irritant. Voilà pour la crème de nuit. Alors dans la crème de jour, du coup, hop, qu'on va avoir ici. Ah, si la luminosité va être avec nous. Oui. Donc la crème de jour, elle a un ingrédient synthétique et controversé, c'est le PEG, qu'on va retrouver dans beaucoup de gels douche, des crèmes, il y en a à toutes les sauces. C'est du polyéthylène glycol, pour expliquer le nom PEG.
C'est une famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs, indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Donc voilà pour ces 3 produits. J'ai aussi des patchs que j'ai reçus pour les lèvres. Voilà. Tchouk, 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 tchouk. Alors, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand même. J'ai le droit de les ouvrir. Enfin, pas les ouvrir à fond, mais juste vous montrer. Vous avez 3. Comme ça, on va vérifier si on a bien. Ils disent qu'on en a 5 poches. Effectivement. Ça se présente comme ça. Donc, c'est un petit patch en fait que vous allez venir poser sur vos lèvres. Et cela ne contient, enfin, d'après moi, ce que j'ai relevé en tout cas, il n'y a pas d'ingrédients controversés, il n'y a pas d'allergènes. Donc, voilà. Du coup, après, je suis très sceptique, honnêtement, c'est sur les types d'ingrédients, quoi. Ils sont complètement nouveaux. Sachez que c'est des produits fabriqués en Chine aussi, donc c'est pas non plus le top du top. Donc ça, c'est pour les patchs pour les lèvres, donc vous retrouverez là. Ceux-là aussi, je me tâte à les vendre ou à les garder vu qu'ils n'ont pas d'ingrédients controversés. Mais comme je ne sais pas trop, même si j'ai regardé un peu quelques ingrédients, ça va, mais je suis assez sceptique. Et ça, c'est le patch pour les yeux. Donc, c'est ce qu'on va venir mettre au niveau des poches, donc des cernes, pour essayer d'atténuer tout ça. Honnêtement, est-ce que ça marche? J'en sais rien, je ne les ai pas testés. Et qui se présente comme ça. Donc, vous avez pareil 5 petites pochettes pour utiliser 5 fois. Oui, 5 ou je me suis fait encore arnaquer en plus du masque. Ouais, contient 5 poches et 1, 2, 3, 4, 5. Il est 12 heures. J'ai bien mes 5 poches. Donc du coup, voilà, ça se présente comme ceci. Il y a juste à décoller le patch et puis le coller juste en dessous, le garder 20 à 30 minutes. Pareil, pas d'allergènes, pas d'ingrédients controversés selon mon étude. Et après, voilà, je reste vigilante parce que c'est des produits qui sont fabriqués en Chine. Donc voilà pour les produits Gilor. Moi, j'ai été très déçue parce que j'avais commandé aussi le masque à base d'or. Et du coup, je ne l'ai pas reçu. Et c'était un gros pot qui devait faire 250 ml, pas loin. Donc, je ne l'ai pas reçu. Le pinceau non plus. Quand on voit le prix du Full Gold Face, on se dit ils se foutent de nous ou pas? C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Donc, du coup, voilà. Après, je trouve que ça m'a fait assez rire quand j'ai regardé les titres des crèmes, parce qu'on vous dit crème de jour en or 24 carats. Sauf qu'il n'y a pas que de l'or 24 carats dans la crème. Sinon, ça s'appellerait pas crème déjà. Et en dessous, ils vous mettent crème de beauté de jour imprégnée d'or 24 carats. Alors là, c'est un peu plus logique. Imprégné, c'est pas la même chose que en or. On a l'impression qu'il n'y a que de l'or. Non, là, c'est imprégné d'or. On ne sait pas à quelle dose d'ailleurs, mais enfin voilà, pour moi, c'est pas. Moi, j'étais assez sceptique, mais franchement, j'avais raison selon moi. Et pareil, voilà, c'est ce qu'ils mettent aussi en or. Voilà, en or 24 carats. C'est pas vraiment de l'or. Et les patchs, c'est pareil, en or 24 carats, il n'y a pas que de l'or là-dedans. Donc voilà, honnêtement mon avis il est très mitigé parce que, enfin plus négatif quand même parce que j'ai pas reçu la totalité de ma commande. Et que au prix que ça coûte. Alors déjà, je trouve qu'ils se foutent énormément de nous pour le prix, parce qu'il faut compter 50 € en moyenne par produit. Et les patchs, c'est 30 € la boîte. Tout ce qui est crème, c'est 50 €. Le sérum, c'est 50 € aussi.
Voilà, le sérum 50, la crème de jour, crème de nuit 50. Donc ça fait 150 plus 60, donc ça fait 200 et quelques à peu près. Sachant qu'on nous oublie le masque, qui lui aussi coûte 50 € normalement. Bon après en prenant le full gold face, ça fait 190 € je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je vois aussi sur leur Instagram qu'ils ont beaucoup de commentaires négatifs qui disent les full gold face, on oublie tout le temps les masques dedans, il n'y a personne qui répond au niveau du SAV. Donc je fais remonter cette info quand même parce que c'est important pour vous si vous voulez quand même essayer les produits ou pas. Avoir déjà un avis de plusieurs personnes, sachez que je ne suis pas la seule à qui on n'a pas mis le masque. Donc voilà. Après, libre à vous de vous faire votre propre avis, ça encore, ça ne regarde que vous, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez décevant. Voilà, j'ai pas testé les produits, je les testerai pas pour les crèmes en tout cas, et pour l'élixir, étant donné qu'ils contiennent des ingrédients controversés. Peut-être que je me déciderai pour les patchs pour les lèvres et pour les yeux, même si à la base je suis pas pour ce genre de patch, enfin notamment pour les lèvres, ça me surprend un peu parce que moi, mes lèvres naturelles me conviennent très bien. Je n'ai pas forcément envie de repulper ou je ne sais quoi. Mais bon, de tester pour voir déjà si ça peut marcher, ça peut aussi permettre d'avoir un avis différent que sur la composition. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos expériences si vous aussi vous avez fait appel à Gilor. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo parce que pour moi la saison commence en station. Et du coup, je vais vous présenter ma routine visage matin et soir pour combattre l'hiver, le froid, le vrai. Parce que sachez qu'ici, c'est -20 qu'il fait. Donc, c'est très très froid. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.